Et salut tout le monde, c'est Marion, alias le Quanodox sur les réseaux sociaux. Oh, ça y est, je suis rouillée. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça. Nous sommes le mardi 25 avril. J'ai fait un petit peu l'effort du rouge à lèvres pour pas avoir... et du maquillage pour pas avoir l'air trop cadavérique, pour pas vous faire peur. Parce que je suis... Là, vous me voyez plutôt pâle, mais alors... Si j'avais pas mis un peu pour couvrir, j'étais un peu translucide. Bref. Je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique, je vis au sud de Nantes, enfin, à la limite de la Vendée, hein, donc vraiment au sud de la Loire-Atlantique. Donc avec mon compagnon, mon petit garçon, nos 2 chats, une poule et une future crevette, hop là, qui va bientôt nous rejoindre. Bon, j'ai essayé de mettre la ring light pour pas trop que ça sature, mais j'ai l'impression que si je me penche, ça va le faire quand même. Voilà, hein, les aléas de je ne sais plus, des youtubeurs. Bref. Hop, je prends des petites notes pour, toujours comme ça, là, pour le podcast. Je crois que je vais le mettre sur mes genoux ou à peu près à hauteur, comme ça, vous le verrez pas, mais j'en sais rien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode du journal créatif. J'étais en train de me dire que la date des 1 an de ce journal créatif commence à approcher, puisque le premier épisode a été tourné le 5 juin 2022. Donc, peut-être que je ferai un petit quelque chose pour les 1 an. Je vais pas dire les 1 an de la chaîne, parce que la chaîne date de 2019, mais vous ne voyez pas le contenu qu'il y avait de publié avant. Mais voilà, je pense qu'un petit truc pour fêter les 1 an de la chaîne, je verrai si j'organise quelque chose, je ne sais pas encore. Voilà. Aujourd'hui, de quoi je vous parle? Alors, mes cheveux, c'est un peu la cata. Non, ça va, franchement, ça va. C'est juste que je les ai lavés ce matin, ils ont séché naturellement, et du coup, ils font un petit peu ch'pouif, et là, c'est hyper saturé, c'est une cata. Si je rapproche, est-ce que c'est mieux? Oui. Donc, mais en fait, j'ai envie de les laisser repousser, bon, alors... sachant que, quand je les ai coupés courts là, ils m'arrivaient à peu près ici, mes cheveux. Je peux pas les laisser repousser autant, je voudrais refaire un peu un truc genre un carré ou un truc comme ça. On n'est pas là pour parler cheveux, bref. Je suis désolée, ça part en cacahuète déjà. Aujourd'hui, je vous parle d'un ouvrage terminé, de plusieurs projets en cours, d'un projet en pause, de, on va dire, fail, échec, enfin c'est, voilà, de 2 fails, 2 ou 3, je sais plus, 2. Et pour finir, il y aura une petite section blabla un peu divers et variés. Comment dire, dans la boîte de description sous la vidéo, vous retrouverez les temps des différentes sections. Je mets aussi les liens vers tous les patrons et les laines que je mentionne. Voilà, ça c'est tout. Vous trouverez aussi le lien vers ma page Ko-fi si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne dans l'achat de meilleurs matériel pour filmer, que ce soit vidéo ou micro. La fenêtre est ouverte sur la mezzanine, donc vous allez peut-être entendre du bruit de l'extérieur. Je préfère laisser ouvert quand même. Et vous allez peut-être entendre la machine à laver qui est au rez-de-chaussée. On est en plein lavage de drap, donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Sur ce, on commence. On va parler d'abord d'un ouvrage terminé. Et je suis ravie de vous dire que le sac de maternité n'est pas prêt, mais numéro 2 aura sa couverture. Voilà. Alors, il s'agit de... oh là là,
Il s'agit du modèle de Tout en Fouinesse, la couverture Marius, donc la Marius Baby Blanket, donc couverture pour bébé Marius. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai gardé le marqueur, j'en étais là, donc je venais de finir la 3e section, et voilà, j'ai bossé. J'ai bossé, c'était long, ça m'a... Je vais pas dire ça m'a dégoûté des couvertures pour bébé, mais je ne refais pas de couverture pour bébé de sitôt. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Le patron, c'est un patron qui est gratuit, pas sur Ravelry, mais accessible sur le blog de Tout en Fouinesse, qui est en français. Voilà. Je l'ai tricoté en coton Pima de We Are Knitters coloris naturel. Voilà, donc c'est très extensible. Pour l'instant, les fils sont rentrés, mais elle n'est pas bloquée. Mais j'aime bien le motif en diamant comme ça, c'est très sympa. Je l'ai tricoté en aiguille, que je dise pas de bêtises, 5,5 il me semble. Oui, c'est ça, 5,5. Et il me reste, j'avais 3 pelotes de 100 grammes pour 212 mètres. Il me reste 35 grammes. Voilà, donc ce petit bout de coton partira dans un petit amigurumi. Je pense que je sais déjà à peu près quoi, mais je n'en parle pas plus pour l'instant. Je n'ai pas de projet à venir sur les... Enfin, pour l'instant, j'ai suffisamment d'encours et tout pour ne pas prévoir trop de projets. Voilà. Ça, c'est pour l'ouvrage terminé. Pour les projets en cours, ils sont de l'autre côté. Je viens de vous faire bouger avec mon pied. Donc, projet en cours. Par quoi je commence? Par ce que j'ai noté. Donc, par le Phèdra. Le pull Phèdra de Audrey Borrego, qui est un patron payant, je ne sais plus à combien il est, parce que moi je l'ai... Si, je l'ai acheté celui-là, je l'ai pas eu par les codes de Patreon. Il me semble que ces pulls généralement sont dans les 8 € quelque chose. Bref, patron payant qui est disponible en français et en anglais, que je tricote en lima de Drops. Alors, sur le site de Calidou, il me semble que c'est le bleu pétrole mix, la couleur, mais sinon, là, c'est la 0701 au niveau de la référence. Donc la Drops Lima qui est une laine... 65% de laine, qui contient 65% de laine, 35% d'alpaga, et qui pour 50 grammes fait 100 mètres. Donc de 100 mètres pour 100 grammes, c'est une Deka worsted. Deka. Bref, voilà donc, patron. Alors, oui, qu'est-ce que je tricote comme taille? Que je vous dise ça correctement. Moi, je fais la taille. Je fais la taille 3. Avec une circonférence de tour de poitrine avec un tour de poitrine de 120 cm parce qu'il faut une aisance c'est marqué où? D'environ 20 cm. Il faut environ 20 cm d'aisance, alors sachant que moi je fais un tour de poitrine de 95, quelque chose comme ça, qu'au niveau de l'échantillon, de ce que j'ai fait, que je vous dise pas de bêtises, l'échantillon c'est un échantillon de 21 mailles et demi sur 30 rangs, et moi j'ai 20 mailles sur 32 rangs, donc en fait mon échantillon en rang, je fais plus de rangs pour faire les 10 cm, il me faut plus de rangs pour faire les 10 cm, mais il me faut moins de mailles. Donc je me suis dit que, grosso modo, ça va le faire. Bref. Alors, ce pull,
On fait les côtes en 3,25, si je ne dis pas de bêtises. Et après, le pull se fait en 3,75. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant de l'histoire, j'ai dû tout détricoter. Parce que, en fait, arrivé au rang 8 ou 9, je ne sais plus du diagramme de trucs mûches, là, de dentelle, enfin pas de dentelle, de motifs, je me suis rendu compte que mon ouvrage était vrillé. Voilà, ça passait pas du tout, donc je fais bon bah, il n'y a plus qu'à tout détricoter, et puis je vais retricoter, et voilà quoi, c'est pas grave. Donc, après avoir tout détricoté, je me suis dit, bah tant pis, je refais tout directement en rond. Donc en fait, normalement, on est censé avoir des côtes dans le dos, d'avoir environ 5 cm de côte dans le dos et 3 cm de côte à l'avant. Moi, j'ai refait que 3 cm de côte partout. C'est sur un tout petit câble, parce que je sais pas ce que j'ai fichu quand j'ai fait mes commandes de câbles chez Ogu. Donc j'ai un tout petit câble, mais voilà. Donc j'ai tout recommencé en rond. Voilà, donc c'est pour ça qu'en gros, là, je suis arrivée au rang... je vais commencer le rang numéro 5, mais c'est pour ça qu'il y a un recul par rapport à la progression de la dernière fois. Mais au moins, là, c'est bien... j'ai pas de problème, c'est bien. C'est bien lisse partout. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus? Non, je pense que c'est tout. Voilà, ça fait un petit moment que j'y ai pas retouché, là j'essaye de me concentrer sur les autres projets, entre autres celui qui vient juste derrière, qui est le Sunday Morning Shawl par Espace Tricot, patron gratuit, disponible en français et en anglais, et qui lui a quand même plutôt pas trop mal avancé. Je vais essayer de vous montrer ça. Le câble est trop petit aussi, donc... c'est tout fripé. Enfin, c'est tout fripé, c'est tout rabougri. Voilà. Donc, ce châle que je tricote pour ma maman. Alors, en fait, techniquement, il se tient comme ça. Voilà. Qui a une grande envergure. Donc, châle que je tricote pour ma maman. Que je tricote non pas en laine, mais en acrylique. C'est le fil, la référence, c'est un fil Charlie de chez Fil d'Art, donc 100% acrylique. Le coloris c'est Rennes et c'est un coloris qui n'existe plus, il me semble. Voilà. Ça se tricote en aiguille 4,5 si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et donc là moi j'en suis en fait, alors c'est un châle, je vais essayer de mettre ça comme ça, où c'est une alternance en fait de point mousse. Pas point mousse, pardon. Jersey endroit. Donc, jersey comme ça. Côte torse. Et donc, là, vous avez une section pour chaque. En fait, ils appellent... comment ils appellent ça? En fait, c'est jersey... Enfin, section de jersey 1, section de côte torse 1, section de jersey 2. Voilà, c'est ainsi de suite. Et donc là, j'en suis à la section de jersey numéro 6. Ensuite, il y aura une section de bobble. Et après, une bordure en côte torse. Je n'ai pas hâte. Les côtes torse en aller-retour, c'est pas fun. Voilà. Et lui, il y a un objectif, c'est que ma maman revient le 12 mai et je veux l'avoir fini pour le 12 mai. Mais je suis un peu... j'en ai un peu marre de ce projet, c'est pour ça qu'il faudrait que voilà, il se finisse rapidos. Mais je pense que voilà, elle va beaucoup l'aimer. Elle a beaucoup aimé ses chaussettes. Donc ça m'a fait bien plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et elle m'en a commandé pour une de ses... Enfin, commandé. Elle m'a demandé si je pourrais faire une paire pour une de ses amies. J'en parle un peu plus en détail dans la section blabla. Si j'y pense. Voilà. Donc
Sunday Morning Shawl qui, voilà, que avancé, que c'est plutôt le tricot pas trop prise de tête jusque-là, hein. Je veux dire, bon, les côtes torse, c'était des sections de 4 ans, hein, donc ça allait plutôt vite à faire. Mais c'est juste que là, j'arrive sur des moments où il y a... on finit à 455 mailles, hein. Quelque chose comme ça à peu près, donc forcément. Je vous parle pas des sacs à projet ni rien aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai envie d'aller... pas trop vous faire un épisode qui va durer 1h30 non plus. Ok. Ensuite. Ah, mes chats se battent. C'est bien, super. Ah non, je sais ce qui se passe. On a... petite interruption. Nous avons la... Dans nos voisins, nous avons plusieurs chats, et entre autres une qui vient très très souvent traîner dans notre jardin. Et là, grosso modo, dès qu'elle passe devant la baie vitrée qui est en bas, en fait, les deux, enfin, notre femelle et elle se jettent chacune sur la vitre et voilà. Donc là, je pense que Isis est en train de bien s'exciter sur la fenêtre. Sur ce, troisième projet en cours. Il s'agit des chaussettes Salambo par Emma Duché. Ça va, ça se calme. Qui est un patron gratuit en français. Pour lequel je fais la plus grande taille puisque ce sont des chaussettes pour monsieur. Donc je vous les ai déjà montrées plusieurs fois. Mais elles avancent petit à petit, hein. Je viens de finir les diminutions du gousset. Je suis pas très motivée par cette paire de chaussettes. C'est pas la faute du modèle ni rien. J'ai perdu l'engouement pour cette paire. Donc bon voilà, c'est un petit peu comme ça. Quoi d'autre? Ah oui, donc je les tricote en aiguille. En mini circulaire en aiguille 2,5 il me semble. Oui, c'est ça, 2,5. Là, ce sont des aiguilles IAIA non sharp. Avec petit contrant de chez Ars Mirabilia et petit bloqueur à chaussettes, bloqueur de mailles, pardon, de chez Mademoiselle Pluche, que j'aime beaucoup, les petits béliers, comme ça. Ça me gratte. Voilà. Alors, la laine. Le contrastant, c'est... Les deux laines viennent de chez Madeleine et Philibert. Il s'agit de sa base Big Sock, donc qui est une 75% mérino, 25% nylon. Le coloris contrastant vert comme ça, c'est Retour à Belfast. Et le coloris bleu, c'est Brest. Et je change de page. Je crois que j'ai déjà dit, mais c'est un patron qui est disponible uniquement en français. Voilà, alors pour cette chaussette, j'ai pas vraiment d'objectif de me dire faut que je les finisse pour fin mai ou quoi que ce soit. Je pense clairement que c'est un des projets que je vais emmener à la maternité pour tricoter de temps en temps tranquillou, parce que le motif se fait sur 4 mailles et 4 ans et je le connais maintenant par cœur, donc à part quand il va falloir passer aux pointes et ainsi de suite. Sinon, il n'y aura pas trop de soucis pour cette chaussette. Et puis bon, j'aurai mon téléphone, donc le patron sera aussi dispo à portée de main. Voilà, donc c'est toujours la première chaussette, hein. Comme quoi, j'ai pas vraiment beaucoup avancé dessus. Voilà, mais... c'est un peu mon projet zéro cerveau maintenant. Donc, ça avance. Bon là maintenant, il faut que j'aille faire la pointure 45, ça va être long le pied. Voilà pour le troisième en cours. Et pour ce qui est du dernier, pardon, je renifle. Il s'agit des chaussettes Adali de Audrey Borrego, encore. De toute façon, il y a pas mal de projets qui sont d'elle dans ce que je fais ces derniers temps, donc vous étonnez pas.
Donc chaussettes Adali, petit projet qui a avancé un petit peu plus ces derniers temps, mais bon, sans non plus... c'est pas fulgurant non plus, quoi. Hein, ça se voit. J'ai fini le motif de côte. J'ai hyper faim, je sens que mon ventre va gargouiller. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est un patron payant, disponible en français et en anglais. Donc je vous parlerai pas spécialement des côtes, de comment c'est fait et tout, parce que c'est un motif un petit peu particulier. Enfin, c'est une alternance de côte torse et de points en vert, mais enfin de mailles en vert, mais voilà. Donc j'ai fini la petite bordure de côte. Et j'ai commencé à faire le premier... j'ai fait le premier rang du diagramme. Je tricote ça avec des aiguilles de 25, ce sont des mini circulaires IA, non Sharp. J'ai, pour compter mes rangs, un petit marqueur de chez Apollonie. Et alors, qu'est-ce que je fais? En taille, j'ai monté 64 mailles. Parce que c'est ma taille bien en chaussettes en 2,25. Je pense que maintenant, si je dois me tricoter des chaussettes en 2,5, je les ferai en 60 mailles pour que ça me tienne quand même mieux la cheville que les 64 mailles. Parce que j'ai pas un pied très très large en fait. Voilà, donc 64 mailles. Et donc la laine, peut-être. La laine, il s'agit de ce très beau coloris de chez Anna, le bruit des aiguilles. Si je ne vous dis pas de bêtises, il s'agit de Vif Argent. Alors maintenant, Vif Argent, c'est un coloris qu'elle a ajouté à sa palette de couleurs. Mais quand moi je l'ai acheté, en fait, c'était un coloris non reproductible. Enfin, c'était je pense un test ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est sur sa base 85-15, donc 85% merino, 15% nylon. Et c'est une base fingering, il y a 400 mètres pour 100 grammes, à peu près. Voilà. Donc les chaussettes Adali, là, c'est un petit peu le projet sur lequel j'ai envie de bosser ces derniers temps, mais comme je vous ai dit, j'essaie de bosser surtout sur le châle pour qu'il soit fini et que je sois un peu plus disponible pour faire... pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi, parce que j'essaie, c'est un peu, enfin, c'est ce que on recommence, 1, 2, 3. Quand j'ai eu ma castanite aiguë, j'avais prévenu que, clairement, il y aurait un moment où, en fait, j'en aurais marre d'avoir plein en cours, je le savais, je me connais là-dessus. Et bah, ça n'a pas loupé, là, maintenant, j'ai envie que les projets se finissent. Bref. Donc, déjà, d'avoir fini la couverture, c'était, yes! Je me dis, j'avais, dans l'espoir que j'aurais fini le châle pour le journal créatif, mais non, clairement, c'était pas possible. Voilà. Maintenant, de quoi je vous parle? Je vous parle de un projet qui est plutôt en pause. Ouais. Alors, projet en pause, donc, dernier projet qui est de Audrey Borrego sur mes aiguilles. Projet dont vous avez quand même déjà bien entendu parler, il s'agit du châle Zelkova, pardon. Donc patron payant à la fois disponible en français et en anglais. Je vous montre quoi, l'envers ou l'endroit? Je vous montre l'envers. Voilà, donc une très belle étole en fait, tout en dentelle. J'aime beaucoup. Mais je l'ai pas repris parce que voilà, depuis, je suis toujours au rang numéro 16 depuis le vlog créatif du mois de mars, j'ai pas avancé plus que ça. Donc, je repars un petit peu. Mes chats qui font des trucs bizarres. Lucky? Tu descends? Merci. Il essaie de monter sur la machine à coudre. Tout va bien. Donc projet qui n'a pas bougé depuis le mois de mars puisque je me suis concentrée sur les autres en cours. Ça se tricote en aiguille 4 mm. Donc là ce sont des Xiaogu. Et en fait les premières Xiaogu que j'ai achetées c'était les petites aiguilles là en... C'est quoi? Ça doit être du 8 cm. En fait c'est trop petit.
j'aime moins. Donc je pense que c'est très bien pour faire des manches, effectivement, avec des petits câbles, mais pour tricoter, sinon j'ai pas assez de prise en main. Oh, bref, aucun rapport. Je le tricote dans de la très belle laine de chez La Pelote Vagabonde. C'est sur sa base Journée. Donc Journée, c'est, il me semble, que je vous dise pas de bêtises. Hop là. Oh bah l'étiquette, elle est... yeah. Ah, on voit mieux à la caméra qu'en vrai. Hein. Alors, Journée, c'est 75% de mérino superwash et 25% de soie. C'est une fingering, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai 2 écheveaux, ce qu'il faut normalement pour faire le châle. En sachant que mon premier écheveau, il me fait des misères. Hein. Clairement. Voilà. Et le coloris, c'est Tea Time, avec je ne sais plus quel numéro de bain, mais voilà. C'est le second et dernier projet que j'emmènerai à la maternité parce que je sais que je serai plus tranquille pour l'avancer là-bas. Donc pareil, j'ai le patron dans le sac, mais je l'ai aussi sur mon téléphone, donc c'est à ce moment-là que je le reprendrai. Comme ça, en plus, j'aurai fini l'autre châle, si tout se passe bien. Je n'aurai plus qu'un châle sur mes aiguilles et ça fera du bien que ça avance un peu. Ça, c'est pour le projet en pause. Ensuite, on a des projets qui sont en échec. Il y en a 2. Attraper les sacs. Alors, hier, je me suis dit, tiens, je vais monter... j'en ai parlé la dernière fois, j'avais bobiné la laine et tout. Je vais monter les chaussettes Peachy, les Peachy Socks de Debbie Ford, qui est un patron gratuit mais uniquement en anglais. Je vais les monter, je veux les faire pour ma sœur. Je les tricote dans cette très très belle laine de toujours Anna, bruit des aiguilles, coloris Pink Flamingo en base 85-15, donc toujours 85% mérino, superwash, 15% nylon. Et donc vraiment, on en est au tout début. Hein. J'ai juste monté les mailles hier, et en fait, je dis que c'est un fail, parce que j'ai très mal lu les instructions pour le premier rang pour les côtes. En fait, elle nous dit faire une maille envers, 2 mailles endroit, une maille envers, et moi j'ai fait une maille envers, 2 mailles endroit. Ce qui fait que j'arrive pas comme il faut j'ai pas le bon motif de côte pour le départ. Donc c'est pas grave, je vais détricoter et retricoter derrière. Voilà, comme je vous dis, il y a juste le rang de montage et le premier rang de côte, donc bon, c'est pas très très grave. Ce sont des chaussettes que je tricote en 2,25. Là, ce sont des mini circulaires de Xiaogu, mais des mini avec le câble interchangeable. Voilà. J'avais monté 64 mailles du coup, et c'est un projet de chaussettes que je fais pour ma petite sœur. Donc bon voilà, il n'y a plus qu'à défaire et recommencer. Peut-être que je ferai ça tout à l'heure, là, une fois que j'aurai fini de tourner le podcast, le journal créatif. Sachant que je ne compte pas faire le montage cet après-midi, là il est 11h. Clairement là après je vais manger et ensuite ça va être repos. Parce que j'ai encore, donc la lessive va attendre, mais ça va aller vite, c'est l'air. Mais après c'est repos. Donc ça c'est le premier fail d'hier il ne faut pas monter des projets quand tu es fatigué et que tu n'as pas la tête à ça. Le deuxième, c'est mon pull Coltos de Marie-Amélie Design, qui donc maintenant est un patron gratuit, qui est disponible, je crois, uniquement en français, celui-là, il me semble, que je tricote dans un mélange de Kit Silk de Drops. Alors,
Donc, la Kid Silk, c'est 75% de mohair, 25% de soie. La couleur, la référence de la couleur sur les étiquettes, c'est la référence 10. Il me semble que sur le site de Kalidou, c'était gris foncé. Et je la tricote avec de la Flora de Drops aussi. Donc la Flora, là c'est... donc la référence de la couleur, c'est la 03. Sur le site, il me semble que c'était gris clair. Gris clair ou gris perle, mais gris clair. Et donc la Flora, c'est 65% de laine, 35% d'alpaga, avec 210 mètres pour 50 grammes, donc ça c'est une fingering. Et la Kid Silk, c'est 210 mètres pour 25 grammes. Donc c'est une lace, hein, voilà. C'est un fil DK, DK obtenu en faisant les deux fils. Alors pourquoi je vous dis que c'est un fail? Alors déjà, je l'ai pas trop avancé de ces derniers temps. En fait, mon montage provisoire est en train de se défaire, ce qui fait que je perds mes mailles par en dessous. Et ça, c'est pas très très fun. Je l'ai pas bien sécurisé, donc bah ça c'est tant pis pour moi. Hein. C'était la première fois que j'en faisais. Donc ça se tricote en aiguille 4. Aiguille Knit Pro. J'ai acheté, alors pareil, je sais vraiment pas ce que j'ai fichu, mais je me suis dit tiens, je vais tester les nouveaux câbles Knit Pro là, les Swivel, enfin, qui font partie de la Mindful Collection là. Sauf que j'ai pris un câble pour 40 cm, mais voilà, je me suis clairement loupée. Parce que là, je peux peut-être faire des manches hein, avec, mais clairement, je peux pas faire plus que ça, quoi. Donc, par contre, ça a l'air vraiment pas trop mal comme câble. Le fait que ça... Je peux pas vous montrer plus que ça. En fait, la base tourne. Enfin, là, elle tourne plus, du coup, c'est génial. Qu'est-ce qu'il me fait? Si, ça tourne. Voilà, donc je pense que ça sera pas trop mal, mais par contre, ouais, je sais pas ce que j'ai fait avec mes calculs pour les câbles, quoi. Donc, je pense que je vais recommencer et je vais vous parler après d'une petite frustration qui fait qu'il va certainement y avoir un achat. J'ai un poil de mohair sur la bouche, c'est génial. Bon, tant pis. Voilà, donc je pense que je vais détricoter. Et je leur montrerai tranquillement. Après, c'est pas trop l'urgence parce que voilà, j'ai déjà le Fedra que je voudrais bien avancer. De toute façon, je suis que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je suis assez pressée de les avoir. Alors moi, ça me pique pas. Le mohair et tout là comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas trop le mohair de Drops. Moi, pour l'instant, je sens que ça me pique pas. Après avoir non, ça me pique pas. Bon, ma mère, elle m'a vu elle m'a demandé de lui montrer un peu mes projets quand elle est venue au mois d'avril. Elle a eu ce truc-là, elle fait ah, alors ça pique. Elle dit ça, moi je sais que ça me pique, rien qu'à le voir comme ça, avec tous les petits poils et tout. Je dis oui, bah je sais, tu supportes pas. T'as une tolérance différente au niveau des pieds, ce qui fait que tu peux mettre des chaussettes en laine déjà, donc je vais me satisfaire de ça. Le reste, je fais des trucs en acrylique. Voilà, donc que je vais donc projet que je vais pareil détricoter et remonter quand j'aurai envie. C'est pas tout de suite, c'est pas très très grave. Ça n'est pas très très grave. Voilà. Je vais passer à une section un petit peu blabla, divers et variés et tout. Donc si jamais vous n'avez pas envie de rester, bah je vous dis au revoir et puis merci d'avoir suivi l'épisode jusque-là. Et pour ceux qui restent, et bah accrochez-vous parce qu'on va parler. Alors déjà, j'ai reçu il y a pas très longtemps, enfin il y a quoi, 2-3 semaines, l'agenda créatif Les Chevaux Solidaires, je sais plus comment il s'appelle exactement, qui est vraiment, mais c'est un objet qui est magnifique, quoi. L'agenda tricot de Les Chevaux Solidaires, voilà. Bon, j'avais un peu embêté Lily parce que je pensais que
j'avais été oubliée dans les commandes quand je voyais les autres qui recevaient un truc au début de l'année. En fait non, il s'agissait des commandes passées avant. Donc ouais, vraiment un très très bel objet avec donc couverture en cuir, avec un petit, on le voit, oui. Hop là, petit écheveau gravé dans le cuir là, mais aussi sur le côté parce qu'il y a eu une petite erreur, mais moi je dis que ça me dérangeait pas qu'il y ait sur le côté, voilà. Donc c'est un très bel objet en fait la partie agenda, on peut la faire commencer quand on veut. Sur l'année qu'on veut, donc ça c'est bien déjà parce que moi je le commencerai. Bon, il y avait pour 2023 avec le calendrier, il y a le calendrier 2024, il y a le calendrier 2025. Je pense que moi je le commencerai plutôt sur 2024 du coup. Et il y a énormément de pages de notes pour des fiches tricot, pour des notes tout court. Il y a le, je vais essayer de vous montrer ça si ça va bien. Il y a tout un truc de carnet de créativité, en fait, où on peut noter ses mensurations, et ça, je pense que ça serait pas mal que je le fasse avec ouais, une page qui explique comment adapter le nombre de mailles selon... Enfin, ouais, vraiment très... comment imaginer son motif de jacquard, de dentelle. Bon, alors ça, c'est pour ceux qui veulent faire du design. Moi, non, clairement pas. Mais très très bel objet. J'ai presque pas envie, en fait, d'écrire dedans, de le garder beau comme ça, mais ça serait dommage, c'est pas le but. Et enfin, voilà, j'en suis très très contente. Avec... donc, dedans, il y a aussi un petit paquet de fiches en plus comme ça, une très jolie carte de Les Chevaux Solidaires, je vais éternuer. Il y a une autre très belle carte comme ça, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça j'étais très contente de le recevoir, et j'en suis, enfin voilà, je suis très très contente de l'objet. J'adore de toute façon les carnets, hein. Je suis une collectionneuse de carnets, je crois que je l'ai déjà dit. Quoi d'autre dans les blabla d'hiver? Je n'ai pas acheté de lait depuis les chevaux des mers. Par contre, j'ai eu la chance de gagner le concours qui était organisé par... alors, pas par Eline, puisque c'était sur la... Enfin, si, c'était par Eline. Eline faisait gagner des écheveaux de sa boutique via la chaîne de Pauline, donc Magliari Torta. Tu m'excuses, hein, l'italien c'est pas une langue que je parle, donc voilà. Et par la chaîne de Madame Bibiche, Céline. Alors chez Céline, on pouvait gagner un écheveau de laine à chaussettes. Je ne me rappelle plus le nom du coloris, mais c'était un truc un petit peu rose, et du coup moi ça m'intéressait pas spécialement parce que même si j'aime... Je trouve les coloris très jolis, mais j'ai déjà tellement de roses qu'il faudrait que je tricote, et c'est pas ma couleur préférée que... Voilà. Je fais du bruit en même temps parce que je veux le papier, donc... Par contre, j'ai participé sur la partie concours sur la chaîne de Pauline, et première fois de ma vie, je gagne un concours. Donc j'étais très 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 contente, déjà. Et donc les chevaux à gagner, c'était ce très bel écheveau, qui est donc un écheveau de Yakuza en DK, donc la base Yakuza de Eline, c'est 60% de Merino Superwash, 20% de soie, 20% yak, donc c'est très très doux. J'aime beaucoup la couleur. Sinon j'aurais pas participé, hein. Quand j'aime pas les coloris qui peuvent être proposés à un concours ou quoi, je ne participe pas. C'est donc le coloris Mousse des Bois. Il y a 212 mètres pour 100 grammes, et donc Pauline, qui est une petite... qui est une fille folle un petit peu. Pauline non seulement donc m'envoie les chevaux que j'ai gagnés, ça c'était très gentil, mais elle m'envoie aussi le reste qu'elle avait, et autant vous dire que là il y a je ne sais plus combien, il reste 95 mètres hein, sur 212 mètres.
Donc je sais plus exactement combien de grammes ça fait, mais bon, clairement j'ai de quoi faire un joli projet juste avec ça. Et puis bah Pauline, tant qu'elle y est, elle me met aussi des petits cadeaux. Donc Pauline, t'es vraiment adorable, hein. Je crois que je te l'ai déjà dit, je t'ai déjà remercié. Il y avait une petite carte aussi. Donc je ne te ferai pas l'affront de te remercier en italien parce que ça serait horrible. Mais voilà, voilà, Pauline, t'as été adorable et en plus elle a envoyé ça. C'est moi qui ai tardé à lui envoyer mon adresse et tout. Elle m'a envoyé ça hyper vite. Et pareil, j'ai un peu tardé. J'ai mis 2-3 jours à aller chercher le colis au point relais parce que petit problème de voiture, je vous en parle après. Mais donc voilà, une petite entrée en stock qu'il va falloir que je fasse, mais où je n'ai rien acheté. La frustration est assez grande en ce moment parce que j'ai très très envie d'acheter de la laine et je ne le fais pas. Donc je pense que je vais me venger en achetant certainement un kit d'aiguilles Shiogo. Voilà, je compense comme je peux. Qu'est-ce que je peux vous parler de ? Je peux vous parler du salon pour l'amour du fil qui avait lieu à Nantes la semaine dernière, du mercredi 19 au samedi 22, auquel je devais me rendre et auquel je ne suis pas allée au final. Donc c'est un peu pour ça la frustration de ne pas avoir de laine achetée ni rien. Excusez-moi, je crois que je vais me moucher et je vais couper là. Donc le salon pour l'amour du fil. À la base, je devais y aller le mercredi. Sauf que j'ai eu des soucis de santé la semaine dernière qui ont fait que clairement j'aurais pas été spécialement... Enfin, j'aurais pu y aller le mercredi, mais alors j'y serais vraiment allée que 1 heure et c'est au nord de Nantes. Enfin, grosso modo, c'était 2 heures de voiture pour 1 heure de salon. C'était pas l'idéal. Mais en plus, nous avons eu des soucis de voiture, puisque la voiture de monsieur... En fait, mardi soir, il rentre du travail normalement, et il me demande s'il peut prendre l'autre voiture mercredi matin, parce qu'il faut remettre de l'huile, et que là, il a pas le courage de remettre de l'huile encore dans la voiture. Donc je dis, bah oui, pas de souci. De toute façon, moi, pour faire les 3-4 km qu'il y a, les 5 km qu'il y a jusqu'à la crèche, c'est pas un petit manque d'huile qui va changer grand-chose, quoi. Sauf que quand je prends la voiture de monsieur, je me rends compte que la pédale d'embrayage ne revient pas bien comme il faut. Et là, je savais que c'était mauvais. Hein, pour les personnes qui pourraient regarder, qui n'ont pas de voiture ou pas le permis et tout, un embrayage qui reste coincé, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc je lui envoie un message en rentrant de la crèche en lui disant, bah, au cas où, vous n'avez pas vu, ta pédale, elle reste enfoncée, hein. Et on savait qu'on aurait l'embrayage à refaire sur cette voiture. On l'a acheté en 2019. Elle avait 260 000 km la voiture, donc on savait déjà qu'il y avait certaines choses à refaire. Et entre autres, l'embrayage, il faudrait pas trop tarder. Bon, on est en 2023. Hein. Elle a tenu quand même 4 ans, enfin presque 4 ans, 3 ans et demi, on va dire, sans qu'on le refasse. Donc là, non, clairement, l'embrayage, quand il est rentré le mercredi soir, il a testé juste dans l'allée de la maison, il fait « Ok, non, je ne roule pas avec ça ». Donc bon, il a fallu s'arranger cette semaine. Désolée, je vous fais bouger. Il a fallu s'arranger cette semaine, la semaine dernière, en fait, le mercredi soir, du coup, le jeudi, il était en télétravail. Bref. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une seule voiture. Donc c'était compliqué pour moi d'aller sur Nantes. J'aurais pu... Le vendredi, on avait ma belle famille qui est venue manger le midi en partie et je pouvais pas me barrer le vendredi après-midi pour aller au salon. Puis bon, aller sur Nantes le vendredi après-midi pour en revenir, j'ai déjà fait dans cette zone-là, je sais que c'est pas à faire. Voilà, donc le samedi, je me suis dit, bon, tant pis, j'y vais pas le samedi, il y aura beaucoup trop de monde. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il y avait le salon le dimanche, alors que non. Et je m'en suis rendu compte le samedi soir. Quand il était, je sais plus, 21h. Donc voilà, clairement, j'étais un peu dégoûtée, sachant que j'avais pris mon billet.
Mais bah, c'est comme ça, hein. Fallait que je fasse gaffe aux dates et tout, et j'ai pas fait attention. Voilà, donc je suis pas allée au salon. Pour ce qui est de la voiture, là on s'est arrangé pour cette semaine, bah monsieur fait du covoiturage pour aller travailler. Mais bon, bah du coup ça respecte pas ses horaires de travail, il est censé commencer à 7h30, finir à 16h. Là son collègue passe le chercher, il est 7h15 et ils reviennent, il est 6h moins le quart le soir. Donc je gère petit loulou avec la crèche matin et soir et ça va vite être fatigant. Donc il faut que on attend que la pièce d'embrayage, enfin tout le bloc d'embrayage en fait arrive, nous soit livré normalement, bah on espère cette fin de semaine. Si c'est pas livré en fin de semaine, si ça arrive que la semaine prochaine, ça va être, je vais pas dire ça va être compliqué, parce que bon lundi c'est férié, mardi il sera en télétravail, c'est pour la journée de mercredi où ça risque d'être un peu problématique, et le jeudi il est en congé et il ne travaille pas le vendredi. Voilà, mais oui, c'est pas le genre de, disons que c'est le genre de petits problèmes où on aurait bien voulu que à la limite ça se passe à partir de la semaine prochaine, justement, comme il aurait été en congé, il est en congé du 4 au 12 mai. C'était plus le moment où, effectivement, pour se retrouver avec une seule voiture. Et bah, c'est les aléas de la vie, hein, ça tombe pas quand on veut. C'est comme ça. Voilà. Donc. Oui, il y a bien un chat qui miaule. Quoi d'autre? Je pense que... Ouais, non, vous les voyez pas. Je vais vous parler un peu de ça. Donc, ce sont des livres de tricot. En fait, que je vais mettre en vente sur Vinted. Donc pareil, je vais vous mettre le lien vers mon profil Vinted dans la boîte de description. Alors, sachant que il y aura pas... Enfin, je vais pas mettre que ça, mais là, en priorité, ça va être de mettre ça. Ce sont des livres, en fait, où j'ai commencé à faire... Je vous avais dit, j'en avais parlé, je crois, dans le vlog de mars, comme quoi je voulais regarder un peu par rapport à mes livres de tricot et tout, ce que je voulais tricoter ou pas. En fait, j'ai fait un peu comme Eve de Atelier EV3, c'est-à-dire du tri. Et entre autres, et ben, je sais que dans les 4 livres qui sont là, je ne tricoterai rien. Alors, bon, ça c'est la Bible hein, pour les chaussettes et tout, mais en fait, moi, ça me... Comment dire? Les photos, moi, ça ne me parle pas. Je suis très, effectivement, visuelle, mais plus vidéo. Donc, du coup, en fait, le livre ne me sert à rien. Et les modèles qui sont dedans, c'est pas... j'ai pas de coup de foudre pour ces modèles de chaussettes, donc... Ça n'est pas grave. Je vais donc les remettre en vente sur Vinted, bah, un peu moins cher que ce que je les ai achetés, mais en sachant que mes livres sont quand même en très bon état, donc je les braderai pas non plus à 5€, quoi. Donc il y aura Tricoter ses chaussettes de Émilie Drouin et Elodie Morand. Il y aura ce livre-là qui est les 50 montages de tricot par Pascal Moelic, donc pareil, hein, qui est... en fait, voilà, comme je vous disais, c'est que je ne sais pas... c'est avec des photos, et moi, en fait, en photo, je ne sais pas faire, quoi. Je comprends pas le principe. J'ai besoin de voir les doigts bouger pour comprendre comment faire quelque chose. Ces deux-là, donc, ce sont des livres en français. J'ai également 2 livres qui sont en anglais. Donc Northern Knits Gifts, donc cadeau version tricot d'une tricot nordique, hein, donc je peux vous montrer quelques petites choses. Voilà, couverture, tiens, une couverture pour bébé en jacquard. Voilà, donc une poupée aussi, par exemple. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses, mais j'ai pas de coup de cœur particulier vraiment pour les modèles. Enfin, je veux dire, s'il y avait, on va dire, au moins
un modèle qui m'intéressait, j'aurais gardé, mais en fait là clairement non. Donc pareil, ils vont être vendus. Et le dernier, c'est toujours donc un livre en anglais, Iconics, d'après, donc des designs plutôt orientés japonais. Est-ce qu'il y aurait une page avec la plupart des modèles? Ça serait bien. Non. Du coup, c'est pas des modèles qui me plaisent. Je me vois pas les tricoter. Peut-être voilà, vous montrer comme ça un peu. Vous voyez un peu le style. Voilà. Donc, ce sont des livres que je vais mettre en vente sur Vinted. Si jamais ça peut vous intéresser, eh bien voilà, vous saurez où les trouver. Vous aurez mon profil en dessous. Donc sur Vinted, je vais également remettre. Je suis en train de faire un peu de tri dans mes livres de cuisine. Donc il y aura également des livres de cuisine. Et puis j'ai des vêtements femmes et hommes que je vais mettre en vente également. Pour l'instant, je mets pas en vente les vêtements de bébé puisque j'attends de savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille qui va arriver. Et ça, je ne le saurai que au mois de mai. Mais peut-être qu'il y aura aussi plus tard un peu des vêtements de bébé. Qui sait. Voilà. On entend bien la machine à laver là. Je suis sûre qu'on entend bien aussi sur YouTube. Voilà pour moi. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je vous ai pas parlé de couture parce que clairement je m'y suis pas remise et aussi parce que du coup au niveau de la couture, c'est pareil, il faut que je m'équipe d'une règle maître, d'un grand truc pour pouvoir tracer bien des traits et tout sur le tissu. Peut-être d'un tapis de coupe, d'un stylo marqueur, de petites choses. Donc pour l'instant, j'ai pas refait de couture. Monsieur me houspille un peu pour que je m'y mette, mais voilà, j'ai pas très envie. C'était pas très très fun le petit exercice jusque là. Et voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cet épisode. Oui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, si vous avez regardé jusque-là en tout cas. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés ces derniers temps. Voilà, vous êtes maintenant presque 350 à me suivre, donc c'est quand même pas mal. Ça me fait très plaisir. Je voulais aussi remercier ceux qui sont là depuis longtemps, depuis peut-être maintenant presque un an. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui resteraient sur cette chaîne, qui seraient intéressés. Donc oui, je vous disais, on arrive bientôt à un an de la chaîne, donc j'organiserai certainement un petit concours, un petit quelque chose. J'ai une petite idée de ce que je ferai. Voilà. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez avoir un bon mois créatif, faire plein de choses qui vous plaisent, peu importe le loisir que vous pratiquez. Je pense pas que vous me reverrez au mois de mai spécialement, parce que je pense que je serai un petit peu occupée. J'essaierai de revenir au mois de juin. On verra où j'en serai, on verra ce qui va se passer. Voilà, sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et puis merci pour tout, aussi, surtout. Allez, salut!